Programmation sur Fastbend 2D. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons programmer cette pièce en 2 minutes. Alors c'est une pièce assez simple sur laquelle on a 3 résultantes. Je lance le compte à rebours, donc on choisit l'épaisseur, ici 1,5, la largeur. Ici on voit le poinçon et la matrice sélectionnés. On a une bibliothèque de matrices, on va conserver le V212, comme on a une épaisseur en 1,5. Donc je commence à faire grossièrement la forme de la pièce. Ce qui est important, c'est de conserver les bons angles. Donc ici 120, 55, 115. Ensuite, je vais venir changer les valeurs. 45. La cote de 10, elle est bien en cotation extérieure, on va la laisser comme ça. Ensuite, j'utilise mon outil dessin pour laquelle je vais modifier ma résultante. Je change la position de la cote. Là, on est sur une cote extérieure sur laquelle on doit avoir 30,34 mm. Je fais la même chose pour la seconde résultante. Donc en double-cliquant, on change la cote. Et ici, on a besoin de 40,34. La troisième résultante, c'est la cote de 95 qui fait varier la cote ici de 20. On vient prendre le point rouge, on le déplace à l'extérieur. Et là, on force la cote à 95. Une fois que mon dessin est réalisé, je passe en mode édition, dans lequel on édite le programme étape par étape. Je passe en production et c'est terminé. Il y a d'autres fonctionnalités, comme par exemple, on peut avoir la longueur développée qui est calculée avec les bons outils. On peut aussi modifier la séquence de pliage, donc on peut retourner la tôle, changer la position de butée. On peut aussi changer l'ordre de pliage, comme par exemple ici, si on veut faire le pli numéro 1 en premier, il suffit de le plisser dans la bonne position et la séquence est recalculée. Il y a la possibilité d'ajouter des correctifs sur le pliage, le point moro, la vitesse de mutation, la vitesse des butées arrière, la vitesse de descente, faire une rétraction ou non. Il y a d'autres fonctionnalités de dessin, comme par exemple l'aide au crocage. Donc je vais ici sélectionner l'outil, je choisis mon angle, 90 degrés, le rayon, 50 mm, le nombre de segments, donc maximum, minimum avec l'outil sélectionné, et on termine la pièce. Le système édite automatiquement la nouvelle séquence. On a une autre fonctionnalité de dessin pour le faux pli. Si par exemple on veut réaliser un nu. Où là, le système va nous proposer automatiquement de venir casser la pièce et de la redresser. Il y a aussi une fonction pour faire du pli écrasé. Donc là, on vient dessiner son pli écrasé. Évidemment, l'outil sélectionné ne correspond pas. Donc dans la bibliothèque, on voit qu'il nous propose automatiquement les outils qui permettent de faire la pièce. Et dans le même principe, il nous donne la séquence. Il y a aussi la possibilité, bien évidemment, d'ouvrir
et d'enregistrer des programmes dans votre base de données, sur votre réseau. Merci pour le visionnage.